Oui, en fait, ce qui est aussi assez particulier chez nous, c'est que les élus se sont très fortement impliqués dans la gouvernance. C'est-à-dire que ça a été rappelé ce matin, hein, je veux dire, pour certains sites, en fait, au-delà du DOCOM, c'est un peu comme cet après-midi, on a tendance un peu à s'endormir, en fait, hein, d'accord? Eh bien, chez nous, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que les élus ont pris, ce problème à bras-le-corps pour une raison très simple. Ces marais, ces 10 000 hectares de marais, qui ont une valorisation agricole, en fait, on a malgré tout des problèmes à l'intérieur. Ces problèmes, que je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est à la fois la justice et les VOD, c'est un certain nombre de choses, ce qui fait qu'on a, et puis on a aussi la crainte, parce que même si c'est très peu de surface, c'est peut-être 1-2% actuellement du marais, de voir d'autres espèces, c'est-à-dire notamment le saule, envahir nos prairies et boucher totalement nos paysages. Pour cela, il y a une très forte attente des élus qui était de remettre en état, de recréer le réseau hydraulique dans les marais, donc pour faire des travaux, ce sont des travaux que Anne vous expliquera après, parce que je ne vais quand même pas tout dire. Mais les élus étaient en très très forte attente de faire en sorte que ce marais puisse continuer à vivre. Et continuer à vivre, ça veut dire continuer une exploitation agricole, bien sûr raisonnable et bien sûr raisonnée. D'accord ? Et donc pour cela, on a un COPIL. Alors nos 34 communes nous aident, hein, bien sûr, parce que 34 communes, ça veut dire 34 maires, d'accord ? Ça veut dire 34 élus qui vont suivre le dossier. Et il se trouve qu'à chaque réunion de COPIL, on a au minimum une vingtaine d'élus autour de la table. On a en plus tous les autres acteurs, la Chambre d'agriculture, les services de l'État, monsieur le sous-préfet bien sûr, qui nous fait toujours plaisir d'être là, les environnementalistes, les pêcheurs, les chasseurs, les gens des propriétés foncières. Bref, on a à chaque fois 50 à 60 personnes et on se réunit au minimum 3 fois par an. Et même, c'est plus souvent 4 que 3. Pourquoi je vous raconte ça sur les financements? Simplement pour une chose. Quand vous avez une telle dynamique d'élus derrière, ça veut dire qu'en gros, on va mettre où on a des structures porteuses et on va les mettre en œuvre, ou si on ne les a pas, on va en trouver. Et par exemple, pour faire un gros programme de travaux qu'on va vous décrire un peu plus tout à l'heure, on a en fait en sorte, on a mis en œuvre des compétences dans des structures qui existaient déjà. On a été chercher des choses. Il faut simplement mettre en œuvre les outils que nous avons. D'accord ? Dernière chose, notre COPIL, c'est pas seulement entre les 3 ou 4 réunions par an. Notre COPIL, c'est aussi un comité permanent, une commission permanente de 10 élus. D'accord ? Et en plus du président du COPIL, donc, il y a systématiquement 3 vice-présidents. Comme vous l'a dit Anne, on est sur 3 départements différents, on est sur 2 régions administratives différentes, c'est pas comme le cas de la Normandie tout à l'heure. Je veux dire par là, chez nous, c'est qu'une seule région historique, les gens sont tous du Marais de Redon et sont plus bretons. Voilà, ça c'est dit. Et donc, on a 3 vice-présidents, un par département. Bien sûr, on a la chance d'avoir l'opérateur Natura 2000 qui est l'IAV, l'Institut d'aménagement des villages, et Anne qui nous soutient. Pour mettre en place ces actions, effectivement, on est de toute façon en lien également avec les syndicats de bassin versant et la communauté de communes du Pays de Redon, mais on vous en reparlera tout à l'heure. Je vais passer la diapo suivante sur les mains. Ça fait déjà, excuse-moi. Parmi les actions que nous avons mises en place, et parmi les autres financements qu'on a été chercher, il y a notamment les mesures agro-environnementales, d'accord, qui s'appelaient autrefois mesures agro-environnementales territoriales, qui ont changé de nom, mais c'est pas très grave. C'est un outil qu'on a mis en place, un outil de la politique contractuelle PAC, d'accord, qui a été mis en place en 2008, c'est-à-dire dès la validation du COPIL. Il faut savoir qu'antérieurement, il y avait d'autres programmes. Alors ça s'appelait OGAF, ça s'appelait il y a eu plein d'autres programmes. Et en fait, ces mesures font suite à des mesures qui existaient déjà. Mais il faut savoir que ces MAE sont mises en œuvre uniquement dans le périmètre, dans le périmètre Natura 2000. D'accord ? C'est pas lié à des communes, c'est pas lié à un territoire communal, c'est lié à un périmètre Natura 2000. Ces mesures agro-environnementales, c'est quoi ? Elles vont de 95 € par hectare et par an à 230 € par hectare et par an, en fonction des dates de fauche qui sont retenues. Plus vous fauchez tard, en gros, plus la somme est élevée. Moins vous mettez, moins vous mettez d'amendements, plus la somme est élevée. Je résume, hein, forcément. En fait, on a la chance d'avoir 49%, c'est-à-dire près de 50% des prêts qui sont engagés dans des mesures agri-environnementales. Donc, on a réussi à mobiliser les gens parce que simplement, on les a impliqués depuis le départ.